Mama ya likambo na biso na poko na lelo ezali mbongisama ya mwasi na Kristo pona bokamatami. Il y a un enlèvement de l'église qui va avoir lieu de l'épouse de Christ. E ali bongo na bokamatami ekozwa isika pona mwasi na Kristo. Le mot enlèvement tel que nous l'avons déjà vu et nous continuons à le voir, en grec c'est harpazo, ça veut dire arracher, arracher d'un danger qui arrive. Kombo babengi bokamatami na kota ba grec elingi koloba alpazo. Et nous voyons aujourd'hui, le monde est d'accord avec nous que ce monde dans lequel nous vivons va être détruit d'une façon ou d'une autre. Au travers de tous ces signes que nous voyons aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il y a un moment donné, il y aura la fin de ce monde. Parce que l'homme a remplacé la place de Dieu aujourd'hui dans le monde. Ils ont commencé à remplacer les lois divines par les lois humaines. Ce matin, je disais même qu'il y a même dans certaines églises, vous voyez, dites églises, hein, entre parenthèses, qui célèbrent les mariages homosexuels. Tout cela pour nous dire que ce monde est détruit déjà. Ce système de pensée du monde est démoniaque. Mais avant que le monde soit détruit, envahi par les fléaux, la colère de Dieu, le Seigneur va enlever son épouse. Il va le mettre à l'abri pour éviter qu'elle puisse subir les mêmes choses que le monde. Bien entendu que cette pensée, nous l'avons tirée dans la parole de Dieu. Je ne vais pas lire le verset, mais pour ceux qui ont le document, c'est bon. Mais dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, on nous parle des 70 semaines que Daniel a reçues après la prière. Tout ce que nous retenons là, c'est que Dieu s'est manifesté. Jésus-Christ est venu vers le peuple juif, mais le peuple juif l'a rejeté. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est retourné maintenant vers les gentils, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire nous autres. Et c'est ainsi qu'il a lancé l'invitation au monde entier. Donc dans le livre de Daniel, nous voyons la prophétie de Daniel est en train de nous dire qu'avant qu'il y ait la destruction, qu'il y ait les fléaux qui s'abattent sur la terre, le Seigneur va préserver son église. Mais notre sous-thème d'aujourd'hui s'intitule comme ceci: Je suis l'épouse de Christ. Nous allons le lire dans Apocalypse chapitre 19, verset 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Si on peut revenir au verset 7. Ici, Jean est en train de voir déjà dans la vision, l'accomplissement de cette vision-là. Il dit que les noces de l'agneau sont venues. Alors si vous lisez parallèlement dans Matthieu 22, 1 à 14, on ne va pas le lire pour gagner du temps. Là, on nous parle qu'il y a un monsieur, un roi qui va organiser un mariage pour son fils. Et donc, c'est la même image ici, les noces de l'agneau. Les mariages pour Jésus-Christ. Une fête pour Jésus-Christ.
lipati mpona Yesu Kristo Mais à cette fête-là, na lipati yango on nous donne l'information, bapesi biso c'est que son épouse s'est préparée. mwasi na ye alengelamaki. Le sujet de tous ces moments de prière, makambo nyonso ya c'est mabondeli ici que oyo nous l'avons puisé. tozwi yango na kati na oyo Une épouse préparée. mwasi oyo alengelami Ou encore la préparation de l'épouse de Christ à son enlèvement. to mpe mwasi na Kristo na kokamatama. Et donc dans le livre de Matthieu que je vous ai donné, là on nous dit que Jésus, le Père, a envoyé l'invitation aux Juifs. Yawe Yesu ata atindaki bongo mbela na bayuda. C'est-à-dire qu'aux premiers invités, venez parce que j'ai préparé ma fête, j'ai tout arrangé, les noces sont prêtes, venez et partagez ma joie. Mais la Bible nous dit qu'il y en a eu des gens qui ont refusé. Chacun a donné sa raison. Ah non, j'ai pas le temps de venir. Il y en a même qui ont pris les serviteurs, qui ont littéralement tué les serviteurs envoyés par le Père, qui n'ont rien voulu savoir de l'invitation. À la fin, le Père va se ressaisir. Il va envoyer d'autres serviteurs. Il dit, allez au carrefour. Prenez-moi tout ce que vous verrez là dans les ruelles. Emmenez-les à l'invitation. Et ils sont venus. Et quand le Père entre dans la salle, il voit les invités réunis. Il se rend compte qu'il y a un homme qui n'a pas l'habit de fête. Parce que chez les Juifs, quand on vous invitait au mariage, on vous donnait l'habit de fête. Et quand vous refusiez de porter l'habit de fête, c'est comme si vous déclinez l'invitation, c'est comme si vous ne respectez pas la personne qui vous a invité. Et à ce moment-là, vous mettez simplement à la porte. Et c'est ce que le père de la fête va faire. Il va mettre ce monsieur, dit, mon ami, comment tu es rentré ici sans habit de fête? Alors qu'est-ce que nous aimons dire par là? L'épouse de Jésus-Christ, par définition, c'est l'ensemble de toutes ces personnes qu'on a ramassées dans les carrefours. C'est l'ensemble des personnes là qui étaient pécheurs hier mais qui aujourd'hui ont donné leur vie au Seigneur. Et aujourd'hui elles ont accepté de marcher en nouveauté de vie. Donc l'épouse de Christ, c'est pas une personne, c'est pas une dénomination, mais c'est en réalité ce que nous appelons aujourd'hui l'église. L'église a une destinée. La destinée de l'église, c'est de devenir épouse de Jésus-Christ. Et l'église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une dénomination. Mais l'église, c'est l'ensemble de ces personnes-là qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Et qui marchent conformément à l'œuvre de la croix. Maintenant, ce jeune homme qui se retrouve là dans l'église, alors que le Père le regarde, il voit qu'il n'a pas l'habit de fête. Le Père lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas porté l'habit de fête? La Bible dit qu'il n'avait pas de mots pour répondre. Parce qu'il savait qu'on avait donné l'habit. C'est l'image des personnes qui veulent se sauver par leurs propres efforts. L'habit de fête, ça symbolise que c'est la justification que Jésus t'a donnée à la croix. Mais il y a des gens qui veulent toujours montrer à Dieu qu'ils sont sauvés par leurs efforts. Ce ne sont pas nos efforts qui nous ont sauvés. Même pas nos mérites. La Bible dit qu'il n'y a même pas un seul qui marche dans la vérité. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. Et donc l'église, tout au moins que dis-je, l'épouse de Christ,
Kristo. est composée premièrement de ces personnes qui reconnaissent qu'elles n'ont rien mérité, Oyo ezali kotalisa na baye oyo nyonso bazwaki te. qu'elles n'ont pas fait des efforts pour être sauvées. Oyo basali makasi te mpona babikisama. Elles ont simplement cru à l'œuvre de la croix. Bandimaki pamba kaka. Ce sont ces personnes-là qui constituent l'épouse de Ezali Jésus-Christ. bango wana nde boto babangi basi na Et une fois dans l'église, bazali kosala na kati na baeklezia. une fois que nous sommes dans l'église, Tango tozali na kati na nous eklezia, avons une destinée. tozali na lobi. Il y a un plan que Dieu a prévu pour l'église. Ezali na miongo nzambe L'église ne va pas s'arrêter là sur la terre. Eklezia ekosuka kaka awa na sete. L'église a un projet avec Dieu. Eklezia ezali na miongo na Et le nzambe. projet avec Dieu, Miongo na nzambe. c'est d'arriver au niveau de l'épouse. Takokoma na kozala mwasi na C'est Kristo. pour cela que nous parlons de l'épouse de Jésus-Christ. Na yango tozali koloba na ntina mwasi na Je Kristo. suis l'épouse de Ngai Jésus-Christ. nazali mwasi na Et Kristo. comme je vous ai dit tout à l'heure, Lokola nauti koloba sika. avant d'arriver à l'épouse, nakokoma yango nakokoma mwasi na Kristo. il y a l'église. Ezali Mais na dans eklezia. l'église, Kati na eklezia j'ai pu identifier 4, sinon 5 catégories de personnes. nazwi bongo 5 4 catégories de personnes. nazwi mine ndambo mine. Parce qu'il y en a qui, s'ils n'évoluent pas, ils ne vont jamais arriver à la dimension de l'épouse. baye oyo bazali kokola te bakoki kokoma na oyo babengi mwasi te. La première catégorie des personnes que nous trouvons dans l'église, ya yambo ta bato tozali kozwa na kati na eklezia ce sont des enfants. ezali bongo bana. Dans Jean chapitre 1er, versets 12 à 13, na kati na buku na yohani moko nzela na tuku la Bible nous dit que à tous ceux qui ont reçu la parole, baye nyonso bayambi liloba. la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Liloba epesi bango ndingisa ya kokoma mwana na bana na nzambe. Lesquels ne sont pas nés de la volonté de l'homme ni la volonté de quelqu'un, mais c'est de la volonté du Seigneur lui-même. moto moko abotami na posa na ye te kasi na mokano na nzambe. Nous avons les enfants dans la maison de Dieu. biso tozali na bana na kati na Nous ndako na avons Nzambe. des chrétiens qui sont des enfants. biso tozali na bakristo bazali bana. Mais qu'est-ce que cela signifie qu'ils sont des enfants? wana nini elingi koloba bazali Et comme bana. vous voyez un peu à la maison, soki totali na ndako. quand vous avez un enfant, un bébé, soki ozali na mwana to pe mwa il bebe. dépend des supérieurs. azali kowumela na ntina na Chaque fois mikolo. quand il a faim, il doit crier « Ah, j'ai ntango faim !» nyonso oyo akozwa nzala koganga. Chaque fois qu'il a besoin de manger quelque chose, il faut qu'il crie. ntango nyonso akozala na posa kolia eloko esengeli Il na ne peut yakanga. rien entreprendre par lui-même. akoki koloba ye moko te. Parfois, il y a même tout dans le réfrigérateur, mais il ne peut pas faire ses omelettes, il ne peut rien faire, il faut qu'on lui fasse tout. ntango mosusu azali na nyonso na kati na réfrigérateur Parce qu'il est encore enfant. azali nani mwana. Ce n'est pas mauvais d'être enfant, ezali mabe te kozala mwana. mais il y a un temps mais qui est ezali na donné. ntango. C'est pour ça que la Bible nous dit, na yango biblia etalisi biso. dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, nous na allons kati na lire. buku na bakorinte ya yambo. Je prends d'abord 1 Pierre 2, 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Regardez ce que la Bible dit par rapport aux enfants. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Je vais lire. Il est dit ceci. Et comme des enfants nouveau-nés, voilà, et comme des enfants nouveau-nés, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Alléluia. Si vous êtes ici, vous êtes enfant. Bien entendu qu'avant d'arriver à l'étape de l'enfant, il faut déjà avoir reçu le Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, vous ne faites même pas partie des enfants. Le Seigneur veut que vous puissiez le recevoir d'abord. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus, il serait mieux d'abord de le faire. Mais une fois que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes des enfants. Et l'apôtre Pierre nous dit ici, c'est pas mauvais d'être enfant. Un enfant doit désirer le lait. Un enfant nouveau-né, comme on a dit ici, il doit désirer le lait. Mais c'est anormal qu'un papa de 40 ans désire le lait. Alléluia.
Dieu a un projet avec l'église. Et il veut que quand tu commences en tant qu'enfant, tu dois désirer le lait, les fondements de base, les enseignements de base. Mais à un moment donné, le lait que tu es en train de consommer devrait te donner la capacité de grandir, la capacité de croître, la capacité d'acquérir d'autres forces physique, de développer ton intelligence. Et c'est pour cela l'apôtre Paul disait dans 1 Corinthiens 13 verset 11, il dit quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Vous voyez, pour ceux qui étaient là le 25 décembre, quand nos enfants passaient ici pour réciter les versets bibliques, la plupart ils commettaient une erreur. Ils disaient bonjour, je m'appelle ainsi. Je vais vous réciter un verset biblique. Vous voyez? Et donc, ils avaient du mal à dire biblique. Ils disent, je vais vous réciter un verset public. Parce qu'ils parlaient comme un enfant. Parce qu'ils sont encore enfants. Mais les mêmes enfants que vous avez vus là, certains d'entre eux, l'année prochaine, à la même date, le 25 décembre, ils ne vont plus vous dire public, ils vont vous dire biblique. Parce que la croissance est naturelle. Or, si la croissance est naturelle, l'apôtre Paul peut dire, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Alléluia. Mais malheureusement, l'Église, nous sommes remplis des enfants. Il y a trop de népios dans l'église. Il y a trop de bébés spirituels. Moindre problème. Ah, pasteur, il faut prier pour moi. C'est normal. Quand tu es converti, c'est normal que tu nous appelles, qu'on vienne prier pour toi. C'est normal. Mais tu ne peux pas continuer toute ta vie à demander la prière, C'est pas possible. Il faut grandir. Il faut aller de l'avant. En désirant ce lait, c'est pour grandir. Et c'est pour cela dans Hébreux chapitre 5, le verset 12 et le verset 13. On nous dit simplement que la nourriture solide, c'est pour les hommes qui sont déjà établis. Voilà. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Vous voyez, il est un petit enfant. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, il est un enfant. Il y a une nourriture solide. On est enfant, mais il y a une nourriture solide. L'auteur aux Hébreux ici nous dit ceci. En réalité, depuis longtemps, vous devez être des enseignants. Depuis longtemps, vous devriez grandir. Mais il se trouve qu'on vous enseigne encore les béabas de la vie chrétienne. Vous êtes encore en train de chercher les minimums. Dieu bénis-moi, Dieu fais-moi ceci. Ce n'est pas mauvais. Mais à un certain âge, ça devient anormal. Comme je vous ai dit, un papa de 40 ans ne peut pas demander le lait spirituel. Il doit prendre le manioc. Oui, c'est qu'on est en jeûne, mais bon, il doit manger le manioc. La nourriture solide, c'est pour les hommes qui sont solides, qui sont grands. Après cette étape d'enfance, bien entendu que si tu demeures enfant, tu seras géré par d'autres personnes. Tu ne sauras même pas qu'il y a une destinée qui est attachée à ta vie. Quand certaines personnes ont du mal à parler de l'enlèvement parce qu'ils sont enfants,
Ils voient que l'enlèvement c'est trop lointain. C'est un peu comme si vous êtes en train de dire à un bébé que tu es appelé à être, je sais pas moi, le président de la République. L'enfant, il ne va pas comprendre ça. David, avant de gérer le royaume, il gérait la bergerie de son père. Mais il le faisait sans se rendre compte. Il y avait un projet de Dieu derrière sa vie. En gérant les brebis, il devait avoir la capacité de gérer toute une nation. Donc quand je suis enfant, il y a des choses que je dois faire. Mais je dois savoir qu'il y a un projet qui est attaché à ma vie. Donc l'église, aujourd'hui, les gens qui sont dans des églises et qui regardent qu'à la terre, qui regardent qu'aux choses de la terre, qui désirent que les choses de la terre, sont encore des enfants. J'aimerais te dire que Dieu sait de tout ce que tu as besoin là. Dieu sait ça. La Bible dit que même avant que tu commences à prier, il sait même ce que tu vas dire. Mais c'est pour ça que quand on quitte l'étape de l'enfant, on passe directement à l'étape de serviteur. Un peu comme dans nos maisons. Vous voyez les enfants, quand ils commencent à grandir, on commence à les utiliser. Va m'acheter ceci. Va faire telle action. Va au marché. Généralement, quand on quitte l'étape de l'enfant, si on a une croissance normale, on devient serviteur. On commence à servir dans l'église. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux être épouse de Jésus-Christ. Je crois que tu es enfant déjà. Es-tu serviteur? Si tu n'es pas serviteur, il y a un problème. Il faut servir. C'est important dans ta croissance. Tu dois servir le Seigneur. Un enfant dans la maison doit être serviable. Un enfant qui n'est pas serviable à la maison pose souvent des problèmes aux parents. Tout parent veut profiter de son enfant. À un moment donné, quand il est fatigué, il dit: mon fils ou bien ma fille, s'il te plaît, fais-moi un café. Dieu a besoin de nos services. Dieu n'a des serviteurs sur la terre que toi et moi. Tu veux être épouse de Jésus-Christ, mais il faut que tu sois d'abord serviteur. Si tu ne passes pas par le service, tu ne seras pas son épouse. Il faut respecter l'ordre. Et vous voyez que Jésus lui-même dans Jean chapitre 15, le verset 15, il dit: je ne vous appelle plus les serviteurs. Je ne vous appelle plus serviteur. Garde le texte là. Parce que le serviteur ne sait pas ce qu'il fait. Ouais? Donc il y a d'abord le niveau de serviteur. Pour que le Seigneur dise: je ne vous appelle plus serviteur, c'est qu'à un moment donné vous êtes serviteur. Mais si vous n'avez jamais été serviteur, la prochaine étape vous ne pourrez pas l'atteindre. Il faut d'abord être serviteur pour pouvoir aller à la prochaine étape. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, dans le champ de Dieu, nous sommes tous des serviteurs. Personne ne doit être spectateur. Tout le monde est appelé à servir d'une façon ou d'une autre. Nous devons servir pour la gloire de Dieu. Et donc la troisième étape, après que nous ayons été passés par l'étape de l'enfant, nous sommes devenus serviteurs. Et nous voyons la troisième étape dans ce texte. On nous dit que mais je vous ai appelé amis, parce que ce que je vous ai fait connaître, tout ce que j'ai appris, ça c'est quelle version? D'accord? Tout ce que j'ai appris de mon père. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Que maintenant je vous appelle mes amis.
sikoyo nakomi kobenga bino baninga puisque tu es serviteur. po te yo ozali mosali Je garde un peu cette image dans nos familles. nazali kotesa ndenge Vous elili voyez, ya un bebota na enfant qui est biso serviable, mwana oyo azali kosala malamu na un ndako na enfant qui ye rend les services, mwana oyo asalaka mosala na baparent na ye à la fin finit par devenir l'ami de ses parents. akokoma moninga ya baboti na ye Alléluia. Les parents finissent par se confier en lui. baboti bakozala kopesa Les parents finissent par lui confier des secrets. bapapa bakomi koloba ye oyo Parce qu'il ebombami lui rend des services. azali Bien aimé, quand nous sommes serviteurs, biso soki tozali quand nous basali travaillons dans la maison du soki tozali Seigneur, kosala na kati na ndako na Jésus Nkolo, dit maintenant là, vous n'êtes plus des serviteurs. yesu alobi sikoyo bozali lisusu Maintenant, je basali vous te. considère mes amis. sikoyo nakomi kokamata bino Je lokola vous baninga na nga. partage mon cœur. nazali kopesa bino Je vous motema na dis nga. ce qui est dans mon cœur. nazali koloba bino nyonso ebombami na motema na ngai Et on peut maintenant connaître les secrets de Dieu. wana bokoki koyeba oyo nzambe abombi Dans le livre de Psaume, la Bible nous dit que les secrets de Dieu sont pour ses amis, sont pour ses intimes. na buku na banzembo balobi ete mabombi ya nzambe ezali mpo na baninga na ye Vous voyez, jusque-là, nous faisons que grandir. wana tozali kaka Avant kokola d'être épouse, na yango tokoma il nous mwasi faut passer par ces étapes. esenge na biso toleka na Et vous makambo voyez wana. même dans la relation normale d'un homme avec une femme, na kotala meme na bomoko na boyokani ya mwasi na mobali on dit les bons époux, ce sont ceux qui ont été vraiment des amis. balobaka ete bakwelani ya malamu oyo ni bazalaki baninga Parce que si ton mari n'est pas ton ami, ta femme n'est pas ton ami, il y a un problème. ote soki mobali na yo to mwasi no azali moninga na yo te eyali na likambo Vous moko aurez du mal à partager. bokokoka kokabola Vous voyez, ici, on arrive à ce niveau d'amitié. awa tokomi na ntango ya baninga On veut être épouse de Christ, tolingi tozala mwasi il na faut passer kristo par son amitié. esengeli tozala nani baninga Enfin, la quatrième étape, na kokoma na c'est l'étape de fils. ya mwana Et nous allons lire dans Galates chapitre 3, le verset 26, kotanga bongo na Galate 3 et Galates chapitre 4, verset 5 à 6. Galates 3, verset 26. Galate 3 nzela ya tukumi bale na motoba Et Galates chapitre 4, verset 5 jusqu'au verset 6. Voilà. On dit, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. L'apôtre Paul dit clairement, à ce niveau-là, vous devenez tous les fils. Thomas Paul alobi ete na ntango wana bino nyonso bokomi bana na nzambe Et Galates chapitre 4, verset 5 à 6, le complément. Galate mokapo na mine nzela ya tukumi bale na mine On nous dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Alléluia. Nous sommes maintenant les fils. tokomi bongo bana na Vous nzambe voyez, un serviteur, na kotala mosali un ami, moninga il y a des limites dans la maison. ezali na bamindelo Un serviteur ne peut pas entrer dans certaines pièces de la maison. mosali akoki kokota na kati Il y na a bisika certaines misusu ya choses ndako qui te. sont limitées à un serviteur. ezali na bandelo misusu oyo bapesaka na basali Même un ami, il y a certaines choses dans la maison parfois qui sont limitées. meme atako moninga azali na basika misusu misusu Mais le bakili nde. fils Mais kasi mwana a droit à pas mal de choses. azali na ndingisa Quand bien ya même makambo il y a nyonso. le protocole, Atako bato si le batelemi. fils veut voir son père, soki mwana alingi il komona va tata na ye outrepasser le protocole. akoleka Il va aller directement voir le protocole de son akoleka père. esika ya tata na Et ye même le protocole va dire, ah c'est le fils. atako babayambi Il bakoloba, faut le "Oh, mwana laisser na tata." voir. toyamba Il ye a le droit d'entrer dans la présence. azali na ndingisa kokende liboso ya tata na ye Et c'est ça l'étape où le Seigneur nous emmène. wana ekomi esika oyo Vous voyez, nzambe pourquoi on dit alingi komema que biso. le monde entier attend avec un ardent désir la révélation des fils. mokili mobimba ezali kozela emoniseli ya bana Nous avons été rachetés pour devenir des fils. biso tosombamaki mpo tokoma bana Nous avons passé par l'étape de l'enfant, c'est normal. toleki na oyo etali Nous avons kobana. été serviteurs, c'est normal. toleki na kosala ezali Nous avons été amis, c'est encore normal. toleki baninga ezali Et nous malamu devenons les fils de Dieu. awa tokomi bana na nzambe Et tout cela est normal. nyonso wana ezali malamu Mais la dernière étape, oyo ya suka là où le Seigneur nous attend, oyo nzambe azali kozela biso c'est de fils, tu deviens épouse. kolongola na bomwana ekomi mwasi Alléluia. Amen. C'est la dernière étape. wana nde ya C'est pour suka ça que nous disons que l'église est composée de ces personnes-là.
Dans l'église, nous avons les enfants, nous avons les serviteurs, nous avons des amis, nous avons aussi des fils. Mais ce que le Seigneur veut, au-delà de tout ce qui a été décrit, que nous comprenons notre position. Si nous avons grandi, nous devons comprendre notre destinée. Hier, nous avons vu que Moïse, devenu grand, il a compris qu'il n'était pas fils de la fille du Pharaon. Et donc, quand quelqu'un grandit dans le Seigneur, il réalise que sa destinée n'est pas terrestre. Sa destinée n'est pas de ce monde. Il a une destinée éternelle. Il peut espérer contre toute espérance. Il a toujours l'espérance qu'il est fiancé à quelqu'un. Il atteint le niveau de l'épouse. Une épouse dans la maison. Vous êtes d'accord avec moi? L'enfant est limité, mais l'épouse n'est pas limitée. L'épouse voit des choses que le fils ne peut pas voir. L'épouse, c'est l'ami, c'est tout. L'épouse, c'est tout. Si tu dis que tu es épouse de Jésus-Christ, ça veut dire que tu as tout avec Jésus. Tu n'as rien à craindre. Tu es dans son intimité. Donc quand je dis je suis épouse, je suis épouse de Jésus, ça veut dire je bénéficie de son amour. Je bénéficie de sa présence. C'est pour cela que dans le livre de Osée, Dieu va parler à son peuple. On n'aura pas le temps de lire beaucoup de versets. Mais dans Osée chapitre 2, le verset 18, Dieu parle au prophète Osée. Il dit, va dire à ce peuple, en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu ne me diras plus, que tu me diras mon époux, voilà. Tu ne m'appelleras plus mon Baal ou bien mon maître. Le mot époux ici en hébreu, c'est le mot ishi qui veut dire intime, époux, quelqu'un de confiant. Voyez, donc nous devenons dans cette intimité-là. Mais qu'est-ce qui se passe avec Osée ici? Dieu dit à Osée, va prendre une femme. Prends une femme prostituée et fais des enfants avec elle. Elle finira par devenir infidèle. Elle va aller vers d'autres personnes. Après qu'elle soit partie et qu'elle soit devenue infidèle, plus tard, tu vas encore aller la reprendre. Et ça s'est passé dans la vie de ce prophète. Il a pris une femme. Ils ont fait des enfants. Des enfants qui portaient des noms prophétiques. En parenthèse, on en parlera peut-être prochainement. Mais quand ils ont eu ces enfants, après la femme est partie se prostituer. La femme d'un prophète est partie dans la prostitution. Et des années après, le prophète va aller vers la femme. Il va dire à Gomer, qui était sa femme, malgré ta prostitution, je te récupère. Tu reviens dans ma maison. Et tu vas maintenant m'appeler mon époux. Tu vas m'appeler mon époux. Tu ne m'appelleras plus mon serviteur, mon maître. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire ici? Il fait une analogie entre son église, entre lui et son peuple. Dieu est en train de nous dire que son peuple est comme cette épouse du prophète Osée. Il y en a beaucoup parfois qui ont compris l'étape de l'épouse, mais qui pourtant à un moment donné oublient qu'ils appartiennent à Jésus-Christ et ils tombent dans des compromis.
Ils oublient leur créateur. Ils oublient leur maître. Ils tombent dans la prostitution. Ils commencent à aller vers des faux dieux. Tels qu'ici nous voyons Baal. Ils vont vers Baal, vers des faux dieux. Ils commencent à adorer des faux dieux. Oublions qu'ils appartiennent à Dieu. Mais le Seigneur, dans sa colère, il pouvait détruire. Il pouvait dire c'en est fini. Mais comme c'est un Dieu de compassion, il est miséricordieux. Il accorde encore une seconde chance. De la même manière que Osée a récupéré sa femme, de la même manière le Seigneur nous récupère. Malgré les péchés commis, il tend encore la main. Il dit tu peux encore devenir mon épouse. Il y en a par rapport aux étapes que nous avons vues ici. Parfois ne sont plus épouses de Jésus-Christ à cause du comportement qu'ils ont mené, à cause des attitudes d'infidélité. Ils se sont exclus de l'étape de l'épouse de Christ. Mais qu'est-ce que le Seigneur fait? Il tend la main. Il dit reviens dans ma maison. Reviens dans la maison et tu m'appelleras ton époux. Je serai maintenant ton époux. C'est ce que l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 2. 2 Corinthiens 11, 2 à 4. Il dit ceci: moi Paul, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Voyez, ici à l'église de Corinthe, Paul a travaillé. C'est lui qui a commencé l'église là-bas, dans la région qu'on appelle Achaïe. Mais après avoir fait ce travail, il y a eu des faux docteurs, des faux enseignants qui sont venus. Et il était touché par cette jalousie. Il va dire aux chrétiens qui sont à Corinthe: moi Paul, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter comme une vierge pure. Ce qu'on attend de la fiancée, c'est qu'elle soit pure. Et souvenez-vous de l'enseignement sur l'analogie du mariage. Nous avons vu ici que après l'accouplement dans la chambre nuptiale, l'époux sortait de la chambre pour dire que le mariage est consommé, parce que la fiancée était vierge. Et c'est pour ça que Paul dit que je veux que vous soyez purs, une vierge pure. Mais il explique les dangers. Au verset 3, il nous dit ceci: cependant, de même que le serpent a trompé Ève par sa ruse, j'ai peur que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité vis-à-vis de l'évangile de Christ. Voyez, ici, les gens ont changé l'évangile de Christ. L'église est la fiancée, l'église est l'épouse de Christ. Mais à cause des faux enseignements, beaucoup se sont trompés dans leurs pensées. Commençons à croire que l'église va s'arrêter sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a même des églises où vous n'entendez même pas le mot enlèvement. Que non, il faut travailler, il faut vivre l'excellence sur la terre. L'apôtre Paul dit ceci: l'évangile de Christ, c'est un évangile simple. La simplicité de la croix. Il y en a qui, comme Satan, qui vont venir par le serpent pour tromper le peuple de Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 4: en effet, si quelqu'un vous prêche un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous avez tendance à le recevoir facilement. Ou bien si quelqu'un vous apporte un autre évangile que ce que nous avons fait embrasser,
soki pe moto amemi bino sango biso topesi bino vous le supportez facilement. bino bokonzima ye na pete Il dit il y a un piège. Ce ce qui fait que les gens ne deviennent pas épouses. Ce ce qui fait que les gens ne soient pas des épouses pures, c'est la tromperie des hommes. C'est pourquoi il est de notre responsabilité de connaître la parole, d'avoir notre Bible, de vérifier ce qui est enseigné. Est-ce que ce qui est dit là est dans la Bible? Si ce n'est pas dans la Bible, je ne mets pas en pratique. Mais si tu ne veilles pas, tout ce que tu vas écouter, tu vas avoir l'impression que c'est vrai. Et tu vas te tromper d'objectif. Tu ne seras plus une épouse vierge. Tu ne seras plus une épouse pure. Mais tu seras une épouse, une vierge qui aura perdu sa virginité. Et quand le Seigneur viendra, il ne va pas t'enlever. C'est pourquoi quand nous disons que nous sommes une épouse, ça veut dire que nous devons conserver cette pureté de l'esprit en veillant sur ce qui nous est enseigné. Parce que ce qu'on attend de l'épouse, c'est ça en fait. C'est qu'elle doit être fidèle. Vous voyez, quand le jeune juif avait pris sa femme, non, le jeune juif en Israël, donc quand un juif se mariait, nous avons vu que ça se passait en deux étapes. La première étape, il faisait tout. Il faisait même, comment on appelle ça, la dot, tout était fait. Sauf l'acte sexuel. Il faisait tout. Tout le mariage tel que nous faisons à la dot, il faisait tout. Mais sauf le fiancé devait repartir chez ses parents. Le fiancé repartait chez ses parents pour agrandir la maison du père. Et pendant ce temps, la fiancée se préparait. Et à ce moment-là, la fiancée était déjà considérée comme épouse. Et comme pour sceller leur alliance, ils prenaient la coupe, l'homme buvait et il donnait à son épouse. Elle aussi, elle buvait. Pour dire que nous partageons les souffrances. Pour dire que maintenant nous sommes en communion. Et souvenez-vous, dans Matthieu chapitre 26, le verset 29, Jésus va dire: je ne boirai plus de cette coupe sinon quand je vais boire de cela avec vous dans la maison de mon Père. Pour dire quoi? Pendant qu'il était en train d'instituer la Sainte Seine, pendant qu'il prenait la coupe avec eux, c'était pour sceller cette alliance, pour sceller ce mariage. Et il dit: je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ça montrait le signe que la fiancée maintenant s'était scellée. Elle appartenait à son époux. Mais pendant que l'époux était parti pour se préparer, elle devait rester vierge. Une vierge pure. C'est pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens que nous avons lu ici: je vais vous présenter comme une vierge pure. Je suis l'épouse de Jésus-Christ, c'est vrai, mais je dois me conserver pure. Une épouse pure. Sinon, si je suis infidèle, il me rejetera. En fait, pour terminer par rapport à l'épouse, nous connaissons notre merveilleux texte, ce qu'on attend de l'épouse de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5. Nous nous fatiguerons jamais de lire ce verset. Éphésiens chapitre 5 verset 24 jusqu'au verset 27. Je lis simplement. On dit que hors de même l'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent aussi l'être à leur mari et en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez l'analogie, Christ a aimé l'Église.
mwasi linga mobali na yo lolenge Et il s'est livré Kristo lui-même alingaki pour Eglise. elle à la croix, Ye moko amikabaki mpona kokende afin na de la sanctifier par la parole, Eglise. Te esantisama na liloba après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, epetolama na libatisi ya mai afin de la faire paraître. C'est ça qui nous intéresse. Afin de la faire paraître devant lui, cette église. na suka na komisa liboso na ye lingomba Donc cette parousia, cet enlèvement que nous parlons, c'est ça en fait. oyo tozali koloba bokamatami yango wana. Donc pour faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mpona kobima na liboso na ye lingomba oyo ezali na litondo te ezali na masusa te mais sainte et irrépréhensible. oyo ezali na esantisami mpe Irrépréhensible. Donc nous sommes l'église, nous sommes l'épouse de biso Christ, tozali eklesia tozali mwasi na kristo à une seule condition, que que nous ayons respecté les étapes comme on a vu. esengeli na biso Devenir enfant tokoma mwana en donnant sa vie au Seigneur. kopesa bomoi na yo na Si vous ne l'avez pas encore fait, soki nani yo si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, soki nani opesi bomoi na yo na yesu vous te ne faites pas partie de l'épouse de yo Jésus-Christ. ozali bongo mwasi na yesu te C'est pour cela, na yango notre mission aujourd'hui, etinda na biso c'est lelo d'aller et d'évangéliser. kokende mpe kopanza sango Pour ela dire qu'à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus, koloba na bayo nani de le bazili yesu te recevoir. na koyamba ye s'ils refusent, soki baboyi ils seront responsables eux-mêmes devant le Seigneur. bakozala bango bako liboso Mais na s'ils Nkolo. acceptent, soki banzimi automatiquement ils deviennent enfants. sika wana mpe bakomi bana na Mais nzambe comme tout enfant, ils vont désirer le lait spirituel. lokola mwana nyonso Mais le alukaka Seigneur ne makiliki, veut pas que tu t'arrêtes au lait spirituel. nzambe alingi tete yo suka Parce kaka que na le miliki lait, ya molimo. ce sont les choses de la terre. miliki ezali oyo ezali Mais biloko il ya veut que se tu ailles au niveau du serviteur. nzambe alingi yo koma na ntango ya Un mosali enfant qui grandit normalement finit par être le serviteur. mwana oyo azali kokola lolenge Mais esengeli après l'étape de serviteur, na nsima kozala mosali que tu deviennes son ami, okoma moninga na ye qu'il te partage ses secrets. baloba yo makambo oyo Mais abomba après cela, que tu deviennes na fils. nsima yango wana okoma mwana Après que tu aies franchi ces étapes, apres soki osilisi que makambo tu wana deviennes épouse de okomi Jésus-Christ. mwasi na kristo Et si tu es épouse de Jésus-Christ, soki ozali mwasi na kristo frères et sœurs, mwasi ya quand ya un mobali to ya chrétien mwasi a atteint l'étape de l'épouse de Jésus-Christ, soki ozali mokristo okomi na niveau ya kokoma mwasi ya il n'y a rien qui peut lui faire changer d'avis. eloko moko ekoki kobongola ye makanisi te Même quelqu'un qui peut venir, il crache le feu. même atako moto ayi azali kobimisa Mais moto s'il lui dit de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il ne fera pas. soki elobi asala oyo ezali elobami na nzambe te Voyez, akokoka aujourd'hui, te nous assistons à un grand danger. lelo tozali komona makama Il y a ebele des gens qui disent, bon, un tel, vous êtes malade. Ok, venez, on va prier pour vous. Il dit, venez, on va prier pour vous. alobi yaka tobondela mpo na Et quand il prie pour la personne, soki abondeli mpo na moto la personne est guérie. moto abikisami Et les gens disent, oh, Dieu a fait, l'homme de Dieu, ah oui. À la fin, ce même homme de Dieu qui a prié pour cette personne qui est guérie na suka moto ya nzambe oyo abondelaki mpo na moto oyo abikisami commence à vous demander des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. akomi koloba na bino oyo esengeli te na kati na bibilia Et puisque vous avez vu la guérison, lolenge bino bomoni vous allez vous dire, s'il a fait ça, soki asali yango ça veut dire qu'il est avec Dieu. elingi koloba ete azali na nzambe Et vous allez commencer à le croire, bino bokomi kondimela même ye s'il est dans l'erreur. atako azali na kati na mabe Or, si tu es épouse, soki ozali mwasi le miracle ne va pas t'impressionner. bikama moko ekoki Même kobakisa yo si, je ne sais pas, il crache le feu, il guérit. Hein. Quelqu'un qui était paralytique, il marche. Mais s'il fait des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu dis, homme de Dieu, tu es dans l'erreur. Ça, je ne ferai pas. atako asali bikama akobikisa soki abimi libanda ya liloba loba na ye te Une épouse sait ce que vaut son mari. mwasi ayebi nini mobali na ye Tu azali as beau traiter son mari, peu importe ce que tu vas dire, mais elle va garder. Elle dit que c'est mon mari. atako lobi nyonso atako osali nyonso ye akoloba ete oyo azali mobali na C'est ngai pour cela le Seigneur, son cri de cœur, il dit, mais osez, essaie de les expliquer de la même manière que tu as vécu avec ton épouse, qu'ils comprennent. Moi, j'ai ce même cœur avec eux. na yango nkolo azali koloba na ose loba na bango lakisa bango basosola ete oyo ngai nasali mpo na eglize Nous sommes l'épouse. tozali basi Mais l'épouse mwasi est aussi sujette à la tentation, azali lisusu na kati na telle bomekano que nous avons vu avec l'apôtre Paul, lokola tomonaki na toma polo qui a dit, je suis jaloux de vous, oyo alobi ete ngai natonda zuwa mpo na parce bino que je sais qu'il y a des gens qui veulent po ete nayebi ezali na bato vous oyo pervertir.
Ils veulent vous annoncer un autre Jésus. oyo balingi kolakisa bino Yesu mosusu. Mais à cause de l'amour que j'ai pour vous, Na ntina bolingo nga nazali nango na je suis bino. en train de veiller Nazali pour vous koshengela présenter kolakisa bino comme une épouse. lokola mwasi ya peto. Que le Seigneur nous aide afin que nous soyons ses épouses fidèles. Yesu asunga biso. Commence maintenant à prier le Seigneur.